Vous avez osé le faire, mais vous êtes devenus complètement fous. Est-ce que chacune et chacun mesure l'état de mort cérébrale dans lequel se trouve notre régime politique? Il y a effectivement eu une attaque qui s'est déroulée à Annecy. Je vous invite à respecter une minute de silence. Une espèce de bataille de chiffonnier sur une recevabilité ou non d'amendement nous paraît en total décalage par rapport à l'effroi qui, à mon avis, submerge notre pays. C'est pas joli de faire ça. Lorsque on considère l'Assemblée nationale et le Parlement comme un paillasson, c'est sur le peuple qu'on s'essuie les pieds. La colère pour commencer et la tristesse à la fin. Voilà comment on peut résumer la niche parlementaire d'hier du groupe Lyotte. L'ultime recours parlementaire de l'opposition face à la réforme des retraites a été torpillé par les manœuvres de la Macronie et bousculé par le drame d'Annecy. Récit d'une étrange journée. De la trahison des La colère donc pour commencer. Et je vous le dis avec une grande sincérité, abattu parce que vous avez osé faire. C'est un triste jour pour notre Assemblée nationale, pour notre démocratie. Vous n'êtes pas membre du Conseil constitutionnel, mais nous savons tous qu'il existe une règle en démocratie, une règle d'or, le Parlement vote la loi, c'est l'article 24 de la Constitution. Vous nous avez empêchés de voter. Vous avez osé le faire, mais vous êtes devenus complètement fous. Pourquoi Bertrand Pancher, respectable homme politique de droite et président du groupe Lyotte, s'est-il autant fâché? Tout simplement parce que les macronistes ont sabordé sa proposition de loi visant à abroger le report de l'âge légal de 62 à 64 ans. Sans rentrer dans les détails des arcanes du règlement de l'Assemblée nationale, vous trouverez plein de gens plus habiles que moi pour le faire, voilà le résumé de la bataille procédurière qui s'est achevée ici. En fait, le pouvoir était certain de perdre le vote sur l'article 1 et a cherché, par tous les moyens, à empêcher qu'il soit examiné dans l'hémicycle. Dans ce but, le mercredi 31 mai, en commission des affaires sociales, où ils sont majoritaires, les macronistes et leurs alliés républicains ont fait tomber l'article sur le retour aux 62 ans, nouveau passage en force. Non, il a été donc adopté et nous poursuivons. En réaction, Lyotte dépose un amendement pour le rétablir avant la séance publique. Mais le mal est fait. La manœuvre a permis à la courroie de transmission, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, de torpiller définitivement la proposition de loi en invoquant le fameux article 40 de la Constitution sur l'irrecevabilité financière. Argument repris hier par la majorité. Alors on peut être contre l'article 40, mais c'est un autre sujet. Et l'article 40, aujourd'hui, il existe et donc il s'impose. Comment peut-on laisser l'Assemblée nationale bafouer la Constitution? Et je voudrais vous dire que le chahut constitutionnel, vous êtes des grands professionnels du chahut. Le chahut constitutionnel voulu par Lyotte, mais qui dit rien, et par LFI, c'est ça la véritable atteinte à la démocratie. Allons bon. C'est le chahut constitutionnel de Lyotte qui abîme la démocratie et pas le fait d'utiliser tous les stratagèmes possibles et imaginables pour empêcher l'Assemblée de voter. N'en déplaise à Éric Woerth, en déjugeant ainsi le président de la Commission des finances, Éric Coquerel, qui lui avait estimé que ce projet de loi était tout à fait recevable, et en tordant surtout le bras à toute la tradition parlementaire, Yaël Braun-Pivet crée un précédent dangereux. Elle pourtant très à cheval sur les usages d'habitude. C'est avec une gravité inhabituelle, une inquiétude et une colère. Mesdames les députés, il est d'usage dans cet hémicycle de saluer la présidence et le ministre avant d'intervenir. C'est un usage, comme il en existe d'autres. Ah, elle n'a pas dit bonjour. Et oui, c'est ça le problème du règlement et des usages républicains, c'est qu'ils ne valent que si on veut bien les respecter. Et jusqu'à présent, l'usage dans l'Assemblée, c'était de ne pas utiliser l'article 40 pour bloquer les propositions de loi. Mais ça, comme la politesse, visiblement, ça se perd. Est-ce que chacune et chacun mesure l'état de mort cérébrale dans lequel se trouve notre régime politique? Mes chers collègues, c'est une rupture historique avec la jurisprudence dans notre Assemblée qui n'a jamais, au grand jamais, vu sa présidence actionner le désormais fameux article 40 de la Constitution en outrepassant l'article 89-4 de notre Constitution pour empêcher le vote d'une loi d'initiative parlementaire venant abroger une loi déjà adoptée. Un jour, les macronistes seront peut-être dans l'opposition et ils viennent de donner clé en main
un tuto pour s'asseoir complètement sur la représentation nationale. Dans l'hémicycle, certains ont peut-être même pris des notes. Le résultat de tout ça, c'est qu'entre mercredi et jeudi, Yaël Braun-Pivet a donc pu tranquillement juger irrecevable 54 des 55 amendements sur la mesure d'âge. Le seul qui est passé, c'est une demande de rapport venant du groupe socialiste. Les macronistes ne concéderont pas la moindre victoire symbolique à l'opposition. Quand on ne veut pas perdre, le mieux, c'est de ne pas jouer. D'où le Bertrand Pancher tout rouge du début. Vers 11h30, le président du groupe Lyot vient annoncer qu'il jette l'éponge. Il ne reste plus rien, vous l'avez compris, dans le texte que nous avons présenté, sauf évidemment les amendements de la minorité présidentielle. Le Parlement sort considérablement affaibli de cet épisode et par conséquent, en responsabilité, nous avons décidé de retirer notre texte, autant qu'il ne reste plus que l'article 2. Il faut dire qu'à ce moment-là, dans l'Assemblée, l'ambiance n'est plus du tout à la foire d'Empoigne. Entre-temps, on a appris que 4 enfants en bas âge et 2 adultes ont été blessés dans une attaque au couteau à Annecy. L'Assemblée rend hommage aux victimes. Et le député de Savoie, très ému, vient prendre la parole, salle des 4 colonnes. C'est une attaque contre l'humanité qui a eu lieu ce matin. Une attaque contre notre âme, tout simplement, où de jeunes enfants qui jouaient en dehors du temps scolaire se sont fait attaquer par un individu. Et donc ce que nous voulons dire aujourd'hui, c'est notre solidarité d'êtres humains, d'Annéciens, de Français à leur égard. La bataille politique semble un instant s'arrêter devant l'horreur. Et puis, Aurore Berger. On a envie de vous dire qu'être en ce moment dans l'hémicycle avec une espèce de bataille de chiffonniers sur une recevabilité ou non d'amendements nous paraît en total décalage par rapport à l'effroi qui, à mon avis, submerge notre pays quand des enfants sont pris pour cible, quand des enfants sont attaqués. Et puisque la question m'est posée, oui, je considère que quand la présidente du groupe d'opposition en profite pour essayer de flétrir le combat que nous menions tout à l'heure pour la démocratie, ça lui rend pas honneur. Je pense qu'il y a des moments où il faut savoir partager une émotion, même avec ses opposants. Il faut faire communion, il faut faire concorde. Et quand on agresse 6 enfants avec un poignard, on doit quand même ne pas chercher à instrumentaliser ça pour essayer de faire taire l'opposition. C'est pas joli de faire ça. En début d'après-midi, les députés de la NUPES reviennent brandir un serment, le serment du 8 juin, où ils promettent de continuer toujours à lutter contre la retraite à 64 ans. Si un seul homme détient la vérité, c'est un prophète ou un monarque de droit divin. Et donc il faut rappeler Emmanuel Macron qu'il ne gouverne pas les Français, mais qu'il gouverne la France au service des Français. Et que c'est pour cela que nous n'aurions pas dû assister au dévoiement constant de notre droit pour restreindre le droit de travail des parlementaires, pour restreindre le pluralisme démocratique. Et c'est pour cette raison que les écologistes, avec l'ensemble des députés de la NUPES, signent ce serment. Lorsque on considère l'Assemblée nationale et le Parlement comme un paillasson, c'est sur le peuple qu'on s'essuie les pieds. Ça, nous ne l'acceptons pas. Nous avons été élus, au contraire, pour défendre la dignité populaire. Et c'est ce que nous nous emploierons à faire. C'est le serment que nous faisons ensemble aujourd'hui. Défendre le droit à la retraite, défendre également la démocratie, et sans doute que ça nécessite des changements institutionnels pour que la République soit vraiment une République démocratique et sociale. C'est ce que nous souhaitons et c'est le sens du geste que nous posons ensemble aujourd'hui. Mathilde Panot annonce qu'une motion de censure sera déposée dans les jours qui viennent. Triste journée en vérité au Palais Bourbon. Même adoptée par l'Assemblée, l'abrogation n'aurait eu que peu de chances d'aboutir, la faute au Sénat et au Conseil constitutionnel. La victoire aurait été avant tout symbolique pour l'opposition et surtout aurait prolongé l'éprouvante séquence des retraites pour le camp macroniste. Hier, nous avons assisté à la fin de la séquence parlementaire, 2 jours après une 14e journée de mobilisation sociale marquée par une participation en net recul. L'exécutif pense tourner la page. Mais la facture, pour avoir piétiné à ce point le parlementarisme, risque de se payer sur le temps long. Cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire et à vous abonner en activant la cloche. Ça marque aussi la fin d'une très longue séquence politique qu'on a couvert à Blast depuis janvier. On va tous un petit peu souffler en attendant la rentrée qui s'annonce quand même assez chaude politiquement et socialement. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ah, et n'oubliez pas, si vous pouvez, soutenez-nous financièrement sur blast-info.fr. Allez, salut!